Bonjour à tous et bienvenue sur Shopify Addict. Moi c'est Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une vidéo qui convertit en dropshipping. Donc c'est la vidéo 3 de notre formation gratuite disponible sur ma chaîne YouTube et c'est sûrement la plus importante. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est la formation en dropshipping parfaite pour vous si vous commencez en dropshipping et même si vous avez déjà un bon niveau, car ici je vous offre gratuitement ce que les autres vous font payer. Donc on va voir la création d'une vidéo en dropshipping pour du Facebook Ads. Donc vraiment la vidéo c'est le plus important aujourd'hui parce que la plupart des dropshippers font cela de manière bâclée et passent vraiment à côté de très bons résultats sur beaucoup de produits. La publicité Facebook en fait est basée sur un système d'enchères et c'est vraiment super concurrentiel aujourd'hui et ça peut paraître difficile d'être rentable pour certains. Mais en réalité, il suffit de faire une bonne vidéo publicitaire pour être extrêmement rentable et ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va voir juste maintenant sur mon écran. Bienvenue sur le jour 3 de notre formation gratuite. Comme vous l'avez vu dans l'introduction, aujourd'hui on va voir comment créer une vidéo qui convertit en dropshipping et je suis désolé du retard que ça a pris pour que je poste cette vidéo, mais j'ai eu énormément de travail sur les shops que j'ai scalé ces derniers mois et vous aussi vous avez scalé, vous avez été énormément à m'envoyer vos résultats en privé sur Instagram, donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable et j'en ai un ici que j'ai particulièrement apprécié, c'est Thibori qui nous dit qu'il est tombé par mégarde sur mes vidéos YouTube, il a appliqué à la lettre ce que je dis dans mes vidéos YouTube et pour son premier mois en dropshipping, il a fait 15 000 € de chiffre d'affaires pour son premier mois. Donc faut vous rendre compte que vraiment ce que je vous donne fonctionne vraiment super bien. Et j'ai des centaines d'autres personnes qui sont venues en privé, donc vraiment le dropshipping fonctionne toujours en 2020 et on commence tout de suite. Cette vidéo sera divisée en deux parties. La première partie, ce sera un peu de la théorie sur quels différents types de publicité qui fonctionnent aujourd'hui. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je vais devant vous créer une vidéo en dropshipping. Donc on va utiliser un logiciel sur mon ordinateur. Je vais absolument tout vous montrer. Cette vidéo risque d'aller assez rapidement pour tous les débutants, mais n'hésitez pas à la regarder plusieurs fois. Donc on va passer au premier point de notre vidéo, donc vraiment les différents types de publicité ainsi que leur structuration. Donc juste avant de rentrer dans les détails, je voulais vraiment vous dire que majoritairement en dropshipping, on utilise la vidéo pour faire de la publicité. Donc vraiment sur tous les shops que j'ai pu scaler jusqu'à aujourd'hui, j'ai utilisé uniquement de la vidéo. Comme vous le savez, sur Facebook Ads, on peut utiliser des vidéos ou bien alors des images et vraiment les images sont très peu utilisées parce qu'on peut pas montrer un problème et une solution en une simple image. Mais attention, sur certains produits comme les produits textiles, eh bien on peut facilement convertir uniquement avec des images. Donc là je vous ai mis un exemple de textile. Bon là c'est pas vraiment du textile mais c'est des chaussures. Donc vraiment il y a tout ce qui est vêtements, chaussures, etc. qu'on peut convertir uniquement avec une image. Également les amis, il y a le retargeting où c'est qu'on utilise vraiment beaucoup les images. Par exemple ici on a un exemple de iSmile. Tout simplement ils ont fait une image en retargeting et je pense que vous connaissez iSmile. Ils font majoritairement des vidéos publicitaires. Donc vraiment ils utilisent presque uniquement des vidéos. Par contre en retargeting, pour utiliser d'autres angles avec leurs produits, eh bien ils n'hésitent pas à utiliser des images. Comme vous voyez ici, facile à la maison, blanchissez vos dents avec 10 minutes par jour. Donc c'est vraiment avec ces deux exceptions où c'est qu'on peut utiliser des images, mais sinon on va utiliser la vidéo. On commence tout de suite la partie théorique de la vidéo. Le premier format qu'on utilise en dropshipping, c'est le format que j'appelle la publicité normale. Donc ça c'est la publicité qu'on voit partout, c'est la publicité en problème-solution. Donc on apporte une solution à un problème et également on peut l'utiliser sous forme de démonstration. Je vais vous expliquer ça en détail juste après. En deuxième point, on a la publicité que j'appelle réelle. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, j'aime bien l'appeler réelle. C'est le fait d'utiliser des influenceurs ou alors des avis clients ou alors même des acteurs directement dans nos publicités. Et c'est quelque chose que je fais depuis pas mal de temps et mes ROS ont juste doublé depuis que j'utilise ce format-là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous montrer des exemples pour chacun des types de publicités
et je vais également vous dire les points importants qu'on a dans ces publicités. Le premier type de publicité qu'on a en dropshipping, c'est ce que j'ai appelé le format normal. C'est ce que je vous apprends depuis longtemps sur YouTube. C'est le fait de proposer une solution à un problème ou bien de tout simplement démontrer notre produit. Je vous montre un exemple tout de suite sur AdSpy, comme ça vous voyez bien de quoi je parle. Donc ici on est sur AdSpy et j'ai mis quelque chose au hasard pour trouver des produits gagnants. Et ici on a une vidéo qui est exactement en problème solution. Je vous montre ça tout de suite. Ici la personne a des douleurs au dos parce qu'elle est sur un ordinateur portable. Et puis ici, je presse play sur la vidéo. On va voir qu'on va solutionner ce problème avec un produit. Tout simplement. Donc c'est quelque chose qui fonctionne depuis longtemps comme je vous ai appris et ça fonctionnera toujours. Donc dans la publicité normale, on a également tout ce qui est démonstration. Donc je vous montre un exemple. On retourne sur AdSpy et ici par exemple je vais mettre BlendJet. Donc j'ai filtré par like et ici je tombe sur exactement ce dont quoi on va parler. Donc ça c'est une publicité en format normal qui démontre juste le produit. Je vous montre ça tout de suite. This is the original portable blender, the BlendJet 1. It comes in 6 vibrant colors, perfect for smoothies, protein shakes and all your... Donc ici comme vous l'avez vu, il n'y a pas de problème solution. C'est juste une démonstration du produit, mais ça fonctionne aussi super bien. La publicité normale, c'est ce qu'utilisent 98% des dropshippers et il y a une raison à ça, c'est parce que ça fonctionne toujours. Mais personnellement, je ne l'utilise que très peu depuis 2020. Vraiment, j'utilise aujourd'hui plus le format réel. On va rapidement voir les points importants qu'on a avec ce format-là que vous connaissez déjà. Donc, comme vous le savez, les 3 premières secondes doivent être très attractive, donc très captivant. Il faut qu'il y ait un effet wow ou quelque chose qui fasse arrêter les personnes sur leur fil d'actualité. Si on revient sur AdSpy, on peut voir que ici, par exemple, celle qu'on a vue juste avant, si on regarde les 3 premières secondes, normalement, elle devrait être captivante. This is the original portable blender, the BlendJet 1. Vous voyez que pendant les 3 premières secondes, la personne arrive à remplir 6 mixeurs et ça, c'est assez captivant. Donc c'est ça, un effet wow qui fonctionne aujourd'hui. Ensuite, si on utilise un produit en problème-solution, tout simplement, il faut montrer la solution au problème à l'intérieur de la vidéo. Donc juste avant, je vous ai montré quelque chose pour le dos. Eh bien, au début, on montre une personne qui a des douleurs au dos et ensuite, on démontre le produit. Ensuite, il nous faut un montage assez dynamique. Personne n'aime les vidéos où c'est qu'il n'y a rien tout au long de la vidéo. Vraiment, il faut un changement de scène tous les 3 à 4 secondes. C'est exactement ce que je vous ai appris dans la vidéo où c'est que je vous montre le Magic Givre. Et c'est très important parce qu'aujourd'hui, on a de la publicité de partout. On a de la publicité quand on va sur Facebook, quand on va sur YouTube, quand on va dehors dans la rue. Quand on ouvre notre boîte aux lettres, on a vraiment de la publicité de partout. Alors, il faut vraiment qu'elle soit captivante et qu'elle soit assez dynamique. Sinon, on va pas réussir à faire en sorte que le client reste sur notre vidéo pour qu'il aille sur notre site. Le dernier point et le point le plus important, c'est qu'il ne faut pas réinventer la roue. On est là pour faire de l'argent, donc n'hésitez pas à vous inspirer de ce qui marche déjà. Ne faites surtout pas l'erreur de débutant qui est de prendre quelque chose au hasard sur AliExpress, par exemple des chaussettes, et ensuite de créer vous-même une publicité. Ça va pas fonctionner. Le mieux, c'est de reprendre un format qui fonctionne ailleurs, de le refaire sur votre marché ou avec un produit similaire, et c'est comme ça que ça va bien marcher. Le deuxième format que j'ai appelé le format réel, c'est le fait d'utiliser des influenceurs ou alors même encore des avis clients ou même encore des acteurs ou des personnes qui font des voix off sur vos publicités. Jusqu'à fin 2019, j'utilisais ce format-là uniquement en retargeting. Donc le retargeting, c'est le fait de recibler les personnes qui sont déjà venues sur votre site. Mais maintenant, j'utilise ce format-là également pour attirer des nouveaux clients. Et je vais vous montrer des exemples sur AdSpy, comme ça vous voyez bien de quoi je veux parler. Donc on est sur AdSpy et ici j'ai mis une personne qui a appelé son site e-commerce MyShine. Et cette personne-là, du coup, utilise des acteurs qui se font passer pour des clients à l'intérieur de leur publicité. Je vous montre un exemple tout de suite. On va lancer cette vidéo juste là. I
Hello tout le monde! Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques semaines, j'ai les dents toutes blanches. Aujourd'hui, je veux vraiment vous parler de la poudre charbon actif My Shine. Comme vous le savez, je suis addict au thé, au café, et quand t'es youtubeuse, ça le fait pas trop d'avoir des dents jaunes. Il y avait même des lecteurs qui commençaient à remarquer. Ah mais alors j'ai tout essayé. Donc là, c'est une actrice qui a exposé son problème au début de la vidéo et juste après, elle dit qu'elle a trouvé du coup My Shine. Et elle dit que depuis qu'elle l'utilise, elle a les dents blanches et elle dit beaucoup de points forts du produit et c'est ça une publicité que j'appelle en format réel. Un autre exemple, ici on a Magnetic SL, donc eux, faut savoir qu'ils ont fait beaucoup d'argent avec les influenceurs, mais également ils utilisent de la publicité Facebook. Et ici, il y a une publicité en format réel. On va tout de suite la lancer pour que vous voyez ce que c'est. En fait, tout simplement, j'ai fait mon trait de liner et là, vous venez fixer votre faux cil sur le trait. Et voilà, vous pouvez baisser les yeux, remonter, bouger. La stratégie qu'on vient de voir, c'est tout simple, c'est qu'ils ont repris leur promotion Instagram et ils l'ont mis sur Facebook Ads et ça a cartonné parce que, comme je vous ai dit, c'est un format réel et aujourd'hui, ça cartonne. Ce format-là, il est vraiment très peu utilisé en dropshipping simple et depuis que je l'utilise, mes résultats ont doublé. Je vous ai mis quelques points importants, même si vous avez vu voilà ce que ça donne. Donc premièrement, ce qu'on peut faire dans cette vidéo-là, c'est de démontrer le produit. Donc par exemple, avec les cils, elle démontre comment il fonctionne. On peut du coup utiliser des avis de clients, d'influenceurs ou même encore des micro-influenceurs. Aussi, on peut payer des acteurs pour se faire passer pour un client pour que ça donne quelque chose de très pro parce qu'il faut savoir qu'on peut utiliser des clients pour faire nos propres vidéos mais ça va pas donner très pro. Donc vraiment, les acteurs peuvent faire un travail monstrueux. Comme l'autre format, il ne faut pas réinventer la roue, il faut s'inspirer de ce qui fonctionne déjà. On va passer maintenant à la partie 2 de notre vidéo. Donc on va voir comment créer des vidéos qui convertissent. Donc en fait, je vais vous montrer avec un de ces logiciels comment on crée une vidéo. D'ailleurs, quelques exemples ici de logiciels qu'on peut utiliser. Donc personnellement, le logiciel que je vais utiliser pour cette vidéo, c'est Camtasia. Et je l'ai vraiment utilisé énormément, je dirais de 2017 à fin 2019. C'est vraiment ce que j'ai utilisé tout le temps. Ensuite, on a iMovie. Donc iMovie, tout le monde l'a sur son MacBook. Il suffit de regarder dans les menus ici et on a tous normalement iMovie. Vous voyez ici, j'ai iMovie. On l'a tous. Donc ça également, on peut l'utiliser pour faire des vidéos simples. Ensuite, on a Quick. Donc ça, c'est une application mobile. Ensuite, on a Animoto. Donc ça, c'est un site web un peu comme Canva, mais pour les vidéos. Et ça peut fonctionner extrêmement bien. Je l'ai utilisé plusieurs fois, mais je suis pas trop fan. Mais si vous trouvez rien d'autre, vous pouvez utiliser Animoto. Ensuite, on a un autre site, c'est promo.com. Il y a énormément de personnes en e-commerce qui l'utilisent. Personnellement, je ne suis pas fan. Je l'ai utilisé, mais ça me convient pas vraiment. Ensuite, sur mobile, on a InVideo ou encore InShot. On a vraiment beaucoup de choix sur mobile. Je vais vous montrer à la fin de cette vidéo comment l'utiliser. Ensuite, vous avez énormément d'autres logiciels comme Premiere Pro ou des choses comme ça de Adobe et même encore plein d'autres. Mais ce que vous devez retenir de ça, en fait, c'est pas le logiciel que vous allez utiliser, c'est comment vous allez utiliser votre logiciel pour faire vos vidéos qui convertissent. Donc les amis, on va tout de suite voir comment faire une vidéo ensemble. Donc on va voir en fait comment créer une vidéo normale, donc en problème-solution. Et je vais vous montrer voilà comment utiliser Camtasia sur mon ordinateur. Donc on se retrouve tout de suite pour la création de vidéos. Donc pour la création d'une vidéo normale, bien évidemment, il nous faudra du contenu. Donc j'ai noté ici 4 méthodes, mais il en existe beaucoup d'autres, mais c'est les 4 méthodes qu'on utilise le plus en contenu normal. Le contenu réel, ce n'est pas la même chose. Donc les 4 méthodes sont les suivantes. Premièrement, on a AdSpy, donc c'est très simple. Sur AdSpy, on peut venir télécharger des vidéos des concurrents. Donc quand vous faites ça, faites bien attention que ça soit des personnes qui sont en dropshipping simple et qui ont pris leurs vidéos sur AliExpress, parce que sinon c'est tout à fait illégal de prendre des concurrents qui ont bien scalé et que c'est des marques. Par exemple, si vous allez sur AdSpy et que vous mettez iSmile et que vous reprenez un contenu de quelqu'un qui a une marque
et que vous faites ça en dropshipping, c'est tout à fait illégal. Ne faites pas ça, ça ne sert à rien. Voilà, deuxième point, vous pouvez demander à votre agent de faire une vidéo ou alors utiliser CJ Dropshipping ou alors encore sur AliExpress, vous avez beaucoup de méthodes pour avoir des vidéos. Donc la méthode qu'on va utiliser dans cette vidéo-là, c'est vraiment d'utiliser AliExpress pour avoir du contenu et également des concurrents. Et ensuite, on a tout ce qui est amis, famille, etc. Si vous voulez faire quelque chose par vous-même, faire une publicité normale vous-même, donc voilà, par exemple, vous commandez le produit chez vous et vous faites vous-même la publicité. Donc c'est ce qu'on va voir avec la publicité réelle. On va aussi, je vais vous montrer également un exemple avec le Magic Givre. Donc en dernier point pour la publicité normale, vous pouvez tout simplement déléguer cette recherche-là, donc sur 5euros.com ou bien Fiverr. Il y a énormément de personnes qui veulent être payées juste pour faire des publicités ou alors juste de la recherche de contenu. On va tout de suite commencer, on se retrouve du coup sur AdSpy ici. Je vais partir sur quelque chose qui tue les moustiques, comme ça vous n'êtes pas 50 000 à refaire la même chose. Donc ici, je vais prendre ce produit, je pense. Donc je vais prendre cette raquette qui tue les moustiques et on va faire ensemble une vidéo en dropshipping. Donc c'est très simple. Là je pense clairement qu'il a pris cette vidéo là d'AliExpress, donc ça c'est parfait. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va presser sur le i. Et ici on peut directement télécharger. Voilà, grâce à AdSpy on peut également télécharger les vidéos des concurrents. Donc ici on a juste à presser sur télécharger et on a notre vidéo. Ou alors notre méthode, c'est très simple, vous pressez sur la petite flèche ici et du coup on prend le lien ici et ensuite on a juste à aller sur Google. Vous allez taper télécharger vidéo Facebook. Ensuite il y aura tout simplement le premier lien que vous pouvez prendre. Donc là en ce moment c'est Save From. Le premier qui apparaît, on presse sur télécharger et là vous allez mettre le lien de la vidéo. Donc là on presse sur télécharger à droite. Ensuite ici on peut presser sur télécharger MP4. Là il y a une pub qui arrive et c'est pas grave, c'est déjà téléchargé en bas à gauche et on peut directement l'ouvrir. Donc vous voyez que j'ai bien la vidéo. Comme je vous ai dit, je pense qu'on a la même vidéo sur AliExpress, c'est pour ça que je me suis permis de la prendre de chez lui. Mais par exemple, si vous voulez voir, voilà, je vais prendre Mosquito, je vais aller sur AliExpress, je vais mettre Mosquito sur recherche et là normalement, je devrais trouver ça assez facilement. Vous voyez, là je l'ai trouvé une, j'ai trouvé une autre. Donc voilà, ici. Donc là, on aurait une autre vidéo, donc c'est une vidéo différente. C'est pas la même chose, mais on pourrait bien évidemment aussi utiliser ça dans notre vidéo. Mais attention, c'est pas le même produit. Là, ça a l'air d'être le même produit. Voilà, là, c'est exactement la même chose. On voit même un moustique, qui se fait cramer, donc c'est intéressant. Également ici, on voit une personne qui a un moustique, une sorte de moustique sur sa joue. Et ça peut vraiment être super efficace en début de vidéo, ce genre de passage en fait. Et on peut faire facilement du A/B testing avec ça. Donc on va faire 2 débuts de vidéos différents. Et voilà, donc super bien que AliExpress nous donne ce genre de vidéo. Et du coup on va également la télécharger. Donc c'est très simple, on presse ici sur télécharger la vidéo en bas à droite. Et je peux télécharger la vidéo. Donc ça c'est possible grâce à Azify. Vous voyez ici en haut à droite j'ai une extension qui s'appelle Azify. Ça va me permettre tout simplement de pouvoir télécharger les vidéos sur AliExpress. Également avec Azify, on peut télécharger en un clic toutes les images qu'on veut du produit. Donc là je vois qu'il y a vraiment des très belles images de photos de produits, donc ça c'est vraiment excellent. Il suffirait de les traduire et ça donnerait vraiment super bien. Voilà, par exemple cette image sur une page produit, c'est excellent. Donc là on pourrait sélectionner toutes les images et venir les télécharger grâce à Azify. Donc voilà, on va tout simplement avoir un petit fichier zip et dans le fichier zip on a tout simplement notre vidéo d'AliExpress. Donc c'est parfait, on a 2 vidéos sur lesquelles on va pouvoir travailler et on va tout de suite se retrouver sur Camtasia. Donc on se retrouve sur Camtasia, j'ai importé les 2 vidéos. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pressé ici en bas à droite, en bas à gauche sur importer un élément multimédia. Ensuite j'ai importé la vidéo. Ensuite je l'ai tout simplement mise comme ça sur notre piste. Et puis très simple, au niveau de la dimension, faites toujours une dimension en format carré, ça convertira toujours le mieux parce qu'aujourd'hui tout le monde est sur mobile et sur mobile le format carré c'est
vraiment parfait. Une autre variante de publicité qui fonctionne bien, c'est tout simplement le format carré avec un peu plus de hauteur, parce que aujourd'hui les smartphones ont tendance à être un peu plus haut en hauteur tout simplement, et ça peut vraiment convertir un peu plus si vous mettez un peu plus de hauteur. Donc je vous montre comment mettre les dimensions avec Camtasia. C'est très simple. Ici dans paramètres du projet en bas, vous pouvez presser, et là du coup j'ai mis en largeur 700 et en hauteur j'ai mis par exemple 750, et j'ai fait appliquer, et ensuite j'ai importé ma vidéo et j'ai fait exprès qu'il y ait une petite bande noire en haut. On va mettre du texte. Donc vous allez voir que c'est super simple d'utilisation, et je vais vous montrer un peu tout ce que on peut utiliser en dropshipping. Il n'y a pas tout qu'on utilise, mais il y a voilà pas mal de choses qu'on peut faire. Donc on va tout de suite commencer. Donc pour la création de publicité normale, comme je vous ai dit, on a des points importants à respecter pour que ça fonctionne tout simplement. Donc les 3 premières secondes doivent vraiment avoir un effet wow qui est ultra captivant. Et si on regarde en fait la vidéo qu'on a tout simplement téléchargée d'AliExpress, eh bien on peut voir en fait que ça respecte le premier point. Regardez. Durant les 3 premières secondes, on voit le produit, donc on le met en action. Ensuite, on fait en sorte qu'il fasse nuit. Et directement après, on a tous les moustiques qui arrivent contre cette raquette, juste là. Et c'est ultra captivant. Donc déjà, en fait, cette vidéo-là, sans la modifier, est déjà gagnante. Donc ensuite, voilà, montrer la solution au problème. Donc c'est très simple, hein, on a les moustiques qu'on n'aime pas et on montre qu'on les tue juste avec un simple produit. Ensuite, il faut un montage dynamique, donc un changement de scène toutes les 3 à 4 secondes. Donc là, encore une fois, le grand travail a déjà été fait, vu que, comme vous le voyez, toutes les 3 à 4 secondes ici, on a un changement de plan. Donc c'est exactement ce qu'il faut faire, et c'est pour ça que ça a bien fonctionné. Et c'est pour ça en fait qu'il faut pas réinventer la roue, parce qu'on a déjà des publicités qui fonctionnent quand on regarde les concurrents. Donc là, la première chose que je vais faire, c'est que je vais faire la deuxième variante au niveau du début de la vidéo. Donc comme je l'ai dit, j'aimerais mettre la personne avec le moustique. Donc ce que je vais venir faire, c'est que je vais prendre la vidéo, je vais la glisser sur la piste et je vais tout simplement monter ça. Donc je vais à un endroit où c'est que je veux le début de vidéo. Donc voilà, ça se situe juste ici. Et du coup, j'ai juste à zoomer ici à gauche à l'endroit auquel je veux. Donc là, je vais juste sélectionner l'endroit. Donc c'est exactement ici. Et je peux voilà supprimer l'autre bout parce que on voulait juste ça. Donc voilà, hop, cette partie ici qu'on veut. Donc là, je vais juste couper ici également. Donc vous pouvez faire soit clic droit et presser sur diviser, ou alors vous pouvez aller à l'endroit et faire CTRL-T pour aller plus vite, et comme ça, c'est tout simplement coupé. Donc voilà, là après on a la suite qu'on pourrait aussi utiliser pour faire d'autres créatives, mais je ne vais pas le faire. On va tout simplement faire avec ce début de vidéo là. Donc très simple, ça je bouscule à droite, ça je vais mettre à gauche, et là tout simplement on a un début de vidéo qui est différent, où c'est qu'on voit une personne avec un moustique qui se tape dessus. Donc ça c'est déjà assez captivant, et ensuite on a directement notre produit. Par contre c'est un peu long à mon goût. Donc ce que je vais faire, et je peux même encore ajouter une vitesse à l'intro, donc ici ajouter une vitesse, et là je peux mettre par exemple 1.2, comme ça c'est encore plus court, voilà, comme ça dure exactement 2 secondes. Et ici on a tout simplement également une musique qu'on va supprimer, donc couper l'audio. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici dans bibliothèque, ensuite je vais dans piste de musique, et là je vais tout simplement prendre par exemple une musique au hasard. Je vais prendre cette musique-là, je vais la mettre tout au début, voilà. Ensuite, ici, au moment où il y a l'autre vidéo, qu'il y a vraiment les bruits des moustiques, on va tout simplement diminuer le son de cette partie-là, donc je sais pas, par exemple à 20%, et comme ça déjà on a le début d'une vidéo avec de la musique, et ensuite c'est tout simplement coupé, voilà. Voilà par exemple un autre début de vidéo qui pourrait vraiment bien convertir. Comme je vous ai dit, on va utiliser la bande noire du haut pour mettre du texte. Donc là je vais aller dans annotation et je vais mettre du coup la bande noire, et je vais un peu agrandir la bande noire. Du coup là je vais mettre jusqu'ici. Parfait.
Voilà, du coup j'ai rajouté une bande noire, donc grâce à annotation ici, et on va pouvoir mettre du texte à cet endroit-là. Donc ce qu'on peut faire au début de la vidéo, c'est par exemple, on peut même utiliser des intros qu'il y a ici, comme ça, par exemple, ici, on peut mettre une intro. Donc par exemple, découvrez Easy Moustique. Hop, et là on regarde ce que ça donne. Voilà, découvrez Easy Moustique avec du blanc. Ça donne toujours mieux le blanc. Le texte, je peux le mettre en vert. J'aime bien tout ce qui est flashy, donc le vert comme ça, je trouve que ça donne bien. Et on peut voir ce que ça donne. Donc découvrez Easy Moustique. Et ça, du coup, on peut mettre en Helvetica gras oblique. Après, à vous de trouver celle que vous aimez le plus avec votre produit. Mais je trouve là, en l'occurrence, ça donne bien et c'est vraiment captivant. Ok, donc j'ai mis, comme je vous ai dit, dans bibliothèque ici, j'ai mis une petite intro pour le début de la vidéo pour que ça donne un peu quelque chose d'attractif. Donc juste pour les 4 premières secondes et ça donne ça. Découvrez Easy Moustique. Voilà. Et ensuite ici, tout simplement, on peut mettre notre texte de publicité. Donc là, par exemple, on va vraiment, encore une fois, s'inspirer des concurrents. Donc là, du coup, on va mettre du texte qui répond aux questions des clients ou alors qui donne des points forts de notre produit et encore beaucoup d'autres choses, ou alors une FAQ, etc. ou des avis de clients. On peut vraiment tout mettre dans ce texte-là, mais c'est à vous de trouver les bons mots. Donc là, du coup, je vais mettre du texte. Donc c'est très simple. Ici, dans annotation, on a plein de styles différents. Donc vous pouvez presser sur tout et c'est celui-là que j'utilise. Et du coup ici on va chercher un texte par exemple sur AdSpy. Donc on se retrouve sur AdSpy et ici on a des concurrents qui mettent du texte tout simplement sur les publicités et on peut tout simplement s'inspirer. Donc je vais regarder 2-3 vidéos et on se retrouve juste après pour voir le texte que j'aurais mis. Donc ce que je vais mettre comme premier texte ici, il y a quelque chose que j'aime bien, par exemple chez lui il a mis ce rideau va sauver votre été. Donc je vais un peu utiliser ça sur notre vidéo, donc je vais tout de suite l'utiliser. Donc je vais mettre par exemple sauver votre été grâce à Easy Moustique. Donc voilà, sauver votre été grâce à Easy Moustique. Donc au niveau du texte aussi, ce que vous pouvez faire, c'est de rajouter de la couleur en fait sur le texte pour que ça soit encore plus visible et que les personnes lisent votre texte. Donc là par exemple pour ce produit, comme je vous ai dit, je vais utiliser du vert, pourquoi pas. Donc voilà, je vais utiliser du vert. Et je trouve que ça donne extrêmement bien. Voilà, sauver votre été grâce à Easy Moustique. Ici, je peux prendre ça et le mettre tout simplement dans mes couleurs. Ici en bas à droite, on peut presser sur le plus. Comme ça, ça va sauvegarder mon code couleur pour mes autres textes que je vais ajouter. 4 à 5 secondes, donc c'est parfait. Et je vais refaire un autre texte. Donc je vais copier ici. Voilà, je vais le copier. Et je vais aller à la suite ici. Et je vais tout simplement le coller. Donc là, je vais coller. Et on a directement un nouveau texte qui apparaît. Et le but du coup là, c'est qu'on change le texte tout simplement. Donc très simple, je retourne ici sur AdSpy et puis on va tout simplement rechercher quelque chose. Mais là, ce que je vais faire qui est un peu différent, c'est que je vais aller sur Amazon et que je vais regarder ce que les gens disent sur ce produit pour juste m'inspirer pour écrire un texte qui convertit. Voilà, parce qu'il faut savoir que les gens posent beaucoup de questions sur les produits et répondre aux questions dans la vidéo, ça peut vous faire vraiment des ROS de malade. Donc ici, je vais ouvrir ça sur un nouvel onglet, ça aussi. Donc en fait, ce qui est bien avec Amazon, c'est qu'on peut s'inspirer absolument de tout ce qui se trouve sur leur page et c'est super efficace. Donc je vous montre ça tout de suite. Et donc là par exemple ils ont une page FAQ à l'intérieur de leur page produit et on peut regarder tout simplement les questions qui se posent. Donc
c'est vraiment quelque chose de super puissant, ça dépend des produits que vous vendez. Vous pouvez vraiment vous inspirer de ce que les gens en disent et ce que vraiment ils disent tout simplement du produit, des bienfaits. Et pour cet anti-moustique, je vais pas forcément utiliser des choses qui disent là parce que voilà, pour un anti-moustique, il n'y a pas forcément des choses incroyables à dire. Donc je vais retourner sur AdSpy et continuer mes recherches. Donc ici, il y a quelque chose que j'aime bien. Donc là, je vais mettre du coup sans danger pour les enfants. Effectivement, ça pourrait faire peur ce genre de produit, hein. On voit comme ça tue les moustiques, que les enfants mettent leurs mains, mais en fait, il n'y a pas trop de risque. Donc voilà, je vais mettre ça en majuscule, donc sans danger pour les enfants. Et je vais mettre ça en blanc. Et du coup, je vais faire la même chose pour tous les textes ici. Et on se retrouve juste après. Ok, donc j'ai terminé de mettre le texte sur notre vidéo et ça donne vraiment quelque chose d'excellent. Comme vous allez voir, on a tous les points importants ici qui sont respectés et on va tout simplement voir ça ensemble. Découvrez Easy Moustique avec le début qui est vraiment captivant. Sauvez votre été grâce à Easy Moustique. Ensuite, on entend tous les moustiques. Sans danger pour les enfants, sans produits chimiques nocifs parce que il y a des produits anti-moustiques qui ont des produits chimiques. Et exclusivement sur easymoustique.fr. Donc c'est comme ça qu'on fait une publicité normale, ça fonctionne extrêmement bien encore aujourd'hui et vraiment si vous respectez tout ce que je vous ai dit, vous allez pas avoir de problème pour convertir. On va tout de suite passer sur la publicité réelle, voilà, savoir comment faire une publicité réelle qui convertit aujourd'hui. Au niveau du contenu réel, bien évidemment, il faut des méthodes pour l'obtenir. Donc ici, je vous ai mis 5 méthodes principales qu'on utilise pour en avoir et que j'utilise moi personnellement. Donc la première méthode, celle qui est, je pense, la plus connue, c'est d'utiliser par exemple 5euros.com ou alors encore Fiverr. Et c'est vraiment efficace, ça fonctionne extrêmement bien. Je vous montre un exemple ici. Il suffit d'aller du coup sur fiverr.com et ici en haut sur service vous pouvez mettre par exemple produit démonstration et ici vous avez des tonnes de personnes qui font justement ce contenu qui fait en sorte que ça soit un client qui parle. Par exemple cette personne ici peut faire une vidéo en 4K pour seulement 23 francs suisses, donc ça peut vraiment être quelque chose de super intéressant. Comme vous voyez ici, elle a déjà travaillé avec des sites de dropshipping. Je pense qu'elle connaît bien ça, vous voyez, c'est un produit en dropshipping. C'est vraiment quelque chose qui fonctionne beaucoup et je vous conseille à 100%. Également, on aurait Upwork, etc. Mais c'est vraiment ça pour du long terme et c'est pas ce que je conseille quand on débute en dropshipping. Vraiment tout ce qui est Fiverr, etc. c'est plus pour se lancer à des prix beaucoup plus abordables et c'est pour ça que je vous conseille Fiverr. Deuxième méthode pour obtenir du contenu, très simple. Vous pouvez demander à votre agent si vous en avez un, de lui demander voilà, de faire une photo de votre produit, une photo des stocks de produits, une vidéo de votre produit en démonstration. On peut vraiment demander tout ce qu'on veut à notre agent. Ensuite également on a CJ Dropshipping. Je vais vous montrer un exemple juste après. Et également on a AliExpress. Donc au niveau de CJ Dropshipping, pour ceux qui connaissent pas, en fait, il n'y a aucun problème. Je vais vous montrer comment l'utiliser la semaine prochaine. En fait, je vais faire une vidéo juste sur ça. Donc, soyez présents la semaine prochaine. Très simple, sur CJ Dropshipping, il suffit d'aller sur un des produits et tout simplement d'aller sur la page de description du produit. Donc là, par exemple, on peut mettre mosquito, donc moustique en anglais, et on devrait avoir ce genre de produit. Donc là, voilà, j'ai une lampe anti-moustique. Et puis, ce que je peux faire, c'est très simple, c'est tout simplement de leur demander ici, dans Photographie Request, je peux demander une vidéo du produit. Donc l'agent va faire une vidéo du produit. Donc ici je presse dessus, et là je mets type vidéo, et là je lui demande s'il peut m'envoyer une vidéo, et je lui demande les instructions de shooting, et il faut savoir que c'est gratuit. Donc là du coup, ce qu'il va faire c'est une vidéo, donc où c'est que je vais lui demander qu'il allume le produit dans la nuit par exemple, et qu'il éteigne. C'est tout ce que je vais lui demander et il va m'envoyer exactement ça, donc par message, et c'est tout simplement un gratuit. Donc ça c'est une méthode que vous pouvez également utiliser si vous voulez avoir du contenu pour votre produit. Troisième méthode qu'on peut utiliser, c'est nos amis ou alors encore notre famille ou même vous-même en fait, pour faire des vidéos avec le produit. Donc par exemple ici on a le Magic Givre.
et je pourrais moi-même voilà, me filmer en train d'utiliser le produit et dire que c'est un produit exceptionnel. Comme ça fait vraiment en mode avis client et c'est vraiment ce qui marche aujourd'hui. Donc en fin de vidéo, je vais vous montrer un exemple de ce qu'on peut faire avec ce genre de produit. Ensuite, on a encore les micro-influenceurs. Donc très simple, vous allez sur Instagram, vous allez regarder des influenceurs dans votre niche qui n'ont pas trop d'abonnés et vous leur demandez si en échange de recevoir le produit, elles peuvent vous envoyer une vidéo où c'est qu'elles démontrent le produit, et ça peut également vous donner du contenu pour un coût vraiment très faible. La 5e méthode, c'est d'utiliser des plateformes en ligne pour avoir ce contenu. Donc par exemple, on peut utiliser un site comme BrandSnob qui en fait relie les e-commerçants aux influenceurs, et leur but en fait c'est tout simplement d'obtenir du contenu réel, comme je vous le dis. Et je vous montre un exemple, voilà. Ce site, en fait, c'est très simple. Vous dites que vous êtes une marque et que vous avez tel et tel produit, et ensuite l'influenceur vous envoie des photos avec le produit ou même des vidéos si vous le voulez. Et c'est pour des prix assez raisonnables. Donc une fois que vous commencez à scaler, vous pouvez bien évidemment utiliser ce genre de plateforme. Une dernière chose, faites attention à ne pas voler du contenu sur YouTube, ça peut vous donner beaucoup d'ennuis. Sur YouTube, il y a beaucoup d'influenceuses qui démontrent des produits. Ça peut être tentant de les utiliser sur nos publicités en dropshipping, mais faites vraiment pas ça sans avoir l'accord de l'influenceur. C'est juste illégal et ça ne sert à rien. C'est les méthodes qu'on utilise pour avoir du contenu réel. Maintenant, je vais vous montrer sur AdSpy des exemples de marques en dropshipping qui ont bien fonctionné et qui utilisent du contenu réel. Comme je vous ai dit, il y a énormément d'exemples sur cette publicité réelle. Je vais vous mettre 2-3 liens AdSpy avec des exemples de publicité réelle dans la description, et vous allez pouvoir voir en fait ce que ceux qui chiffrent extrêmement bien font. Donc là par exemple, j'ai encore une fois Mindshine avec un autre début de vidéo. Oh non, non, merci. Je vais me faire un blanchiment des dents à 600 € chez dentiste. Leur montage est excellent. Là, par exemple, il dit au début de la vidéo que elle vient de se faire un blanchiment des dents à 600 € chez le dentiste. Faut savoir que ça coûte extrêmement cher de se blanchir les dents chez un dentiste. Donc ça, vraiment, c'est aussi problème solution. C'est ce genre de vidéo qui marche. Donc là, si on regarde son site, on peut voir qu'ils vendent le produit, voilà, à 39 € ici, au lieu de 600 € chez le dentiste. Donc vous vous doutez bien que les clients vont acheter. On a encore beaucoup d'autres exemples. Regardez ici un, c'est Carbone Coco. Si on regarde leur publicité, on voit très clairement que c'est de la publicité réelle. Regardez ici, on a un exemple. Donc là, c'est par exemple une actrice qui donne son avis sur le produit, et ensuite on forme ça en publicité. This is the activated charcoal polish, and I love using this because basically it's Halloween in your mouth whenever you use it. Unlike the usual activated charcoal. Et donc là, ça peut être facilement une personne sur Fiverr qu'on peut avoir pour 20 $, et ensuite faire des vidéos comme ça très qualitatives. This is made of finely milled soap. We take this guy here. Il y aura tous les liens en description pour que vous puissiez vous en inspirer. Encore une fois, on n'a pas besoin d'avoir une marque en e-commerce très poussée pour faire ce genre de vidéo. Il suffit, comme je vous ai dit, de prendre le temps de le faire, et ça donne des résultats très bons. Et ensuite, par exemple, on peut facilement transitionner sur un site comme ça de marque, où c'est que là, ils ont tout simplement pris ce produit-là et ils ont rajouté leur logo avec un agent. Et ça, c'est assez facile. Donc ça également, c'est un bon site pour s'inspirer. Ensuite, on continue. On a par exemple ici Magnetic SL. Ils ont fait de la publicité en format réel. Très simple, ils avaient fait une promotion avec une influenceuse. Et par la suite, ils ont repris le contenu et ils l'ont mis sur Facebook Ads en format story. Et ça a super bien fonctionné. Je vous montre un exemple ici. Aujourd'hui de mes cils magnétiques de chez Magnetic by SL qui se trouvent juste là. Regardez, donc là j'ai appliqué et là j'ai pas appliqué. On voit bien la différence, ça tient super bien. Donc c'est juste une influenceuse qui parle du produit et c'est des publicités qui convertit vraiment beaucoup. Ensuite, on a encore un autre exemple avec une autre influenceuse. Donc ils avaient fait un placement et ensuite ils ont repris leur propre contenu. Et ici c'est pour des coques pour téléphone. Donc voilà, vidéo très simple mais qui fonctionne. Un portable comme ça, quand vous téléphonez, c'est super pratique. Quand vous écrivez, hyper pratique aussi.
Voilà, ça évite d'avoir les doigts tordus parce que sachez qu'on a tous les doigts tordus à cause du portable. Donc voilà encore un exemple d'une publicité réelle. Je vous donne encore un dernier exemple. Ici, on a une marque de bijoux et ils font vraiment du contenu comme j'appelle réel. Vous voyez ici par exemple, ils ont fait du retargeting et très simple, ils ont filmé leurs produits ainsi que leur MacBook du coup et ils ont parlé et ils ont dit qu'il y a une offre incroyable. Donc regardez. Bon les amis, aujourd'hui je vais vous parler de My Little Necklace. Ils ont une promo incroyable en ce moment. Non seulement tu as 30% de réduction sur les petits colliers personnalisés comme ça qui sont archi sympas, mais en plus, je sais pas si vous voyez, mais avec le code promo Ma Surprise, il y a une surprise offerte avec votre commande. Donc en fait, vous recevez votre collier et en plus de ça, vous allez avoir un collier surprise. C'est vraiment ce format-là que je fais depuis début 2020 et mes ROS sont vraiment augmentés. On a encore un autre exemple bon, les gars, ici. Je vous avais dit, j'ai commandé un petit collier sur My Little Necklace pour l'anniversaire de ma copine. Donc voilà, on se commande le produit, on se fait passer pour le client et c'est quelque chose qui fonctionne vraiment beaucoup. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une publicité réelle devant vous. Donc très simple, je vais prendre le Magic Givre et je vais utiliser mon iPhone pour faire une publicité comme ça. Je vais la monter sur l'iPhone pour vous montrer qu'avec un simple iPhone, on peut faire des publicités qui convertissent vraiment beaucoup. Donc on se retrouve tout de suite sur mon écran. On se retrouve sur mon écran pour la création d'une vidéo réelle. Donc, je tiens à préciser que c'est vraiment un format brouillon. Ce sera pas quelque chose qui sera abouti et que je vais pouvoir lancer. C'est vraiment juste pour vous montrer un exemple. Et je vais faire du mieux que je peux. Donc, je vais utiliser le Magic Givre, comme vous voyez ici. Et je pense bien évidemment que vous compreniez bien que en ce moment, il n'y a pas encore de givre, en tout cas ici en Suisse. Donc je vais faire un peu différemment que je ferais d'habitude, mais c'est vraiment pour vous montrer qu'il suffit d'un iPhone pour se filmer, pour pouvoir créer des très bonnes vidéos. Donc je vais tout de suite commencer, et puis ce que j'ai décidé de faire là, c'est dans paramètres de projet, c'est de faire un format en story. Voilà, je vais faire un format en story pour cette vidéo-là. Donc au niveau de la largeur, on peut mettre 1080. Et la hauteur, du coup, 1920. Là, c'est vraiment format story iPhone. Et ça va donner quelque chose de bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais uploader. J'ai pris plusieurs vidéos simples, des vidéos normales d'e-commerce, donc pour le Magic Givre, comme vous voyez. Et je vais mixer le tout avec le contenu réel que j'ai juste ici. Et on se retrouve à la fin de cette création pour voir le résultat que j'ai fait. Donc on se retrouve dans quelques secondes et on verra le résultat final. Donc là, j'ai terminé un peu le format que je veux faire. Donc il est un peu long, je trouve, pour un format story, mais ça donne bien. Ce que je dois faire là, c'est ajouter une voix off sur le début de la vidéo. Et puis, on sera bon. Donc on se retrouve tout de suite après que j'aurai rajouté la voix off. Ok, donc je viens juste de terminer la vidéo. J'ai mis une petite voix off. J'ai juste rajouté une petite musique. Parfait. Donc on va regarder ce que ça donne. Je vais mettre ça à 27, pourquoi pas. Et du coup, on regarde ensemble ce que ça donne. Et puis, let's go. C'est incroyable, je viens de les recevoir et ça fonctionne à merveille comme sur l'image. J'ai également un rouge qui est venu avec et il me recommande à 100%, ça m'aide tous les matins, d'autant plus que là maintenant c'est l'hiver et moi j'ai pas la chance d'avoir de garage, donc vraiment franchement ça m'aide énormément. Et il y a vraiment les grosses soldes en ce moment, comme je vous ai dit en ce moment il y a moins 50%, donc profitez-en. Ça fonctionne vraiment super bien, en plus il y a même un côté où c'est que c'est pour la glace comme vous voyez, ça brise la glace. Et finalement, on peut même l'utiliser en tant qu'entonnoir. Donc franchement, n'hésitez pas si cet hiver, vous n'avez pas de garage. MagicGivre.fr, donc swipe up si tu veux l'avoir. Donc voilà ce que ça donne. Je suis assez content du résultat.
Juste ici par exemple en bas, il faudrait enlever le sound on. Ensuite il y a quelques passages où c'est qu'on voit là du texte de concurrent en haut. Ça typiquement il faut cacher si vraiment vous voulez l'utiliser pour faire de la publicité. Bien évidemment, je le rappelle encore une fois, le mieux ce serait que je l'utilise directement sur une voiture pour la démonstration du produit, mais vous avez compris comment maintenant faire une vidéo réelle avec juste un iPhone en fait. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir des super bonnes caméras pour faire quelque chose qui convertit. Je vous ai montré comment on fait ça et on se retrouve sur l'écran pour la suite de la vidéo. Donc là, on a vu toutes les méthodes que j'utilise pour faire des vidéos en dropshipping, mais il faut bien évidemment savoir que vous pouvez déléguer le tout. Donc, une fois que vous commencez à scaler, vous pouvez facilement rechercher sur 5 € Fiverr ou même encore Upwork des personnes qui sont très compétentes en fait là-dedans et qui vous font des vidéos qui convertissent. Et ça se délègue assez facilement. Mais vraiment, je dirais que d'abord, apprenez à faire ça. Apprenez à faire du chiffre avec et ensuite déléguez. C'est comme les boutiques Shopify, ne déléguez pas tant que vous ne savez pas en faire parce que après vous savez pas si c'est une bonne boutique ou pas. Donc passez massivement à l'action pour avoir des résultats et ensuite déléguer. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que vous l'avez appréciée. Juste pour la fin, j'aimerais donner un peu un plan d'action à tous les débutants. Donc les amis, si vous êtes débutant en fait en dropshipping, je vous conseille d'abord de commencer avec de la publicité normale, donc en problème solution, avec simplement ce qu'on peut voir chez les concurrents et de refaire sur un autre marché ou sur avec un meilleur site ou quelque chose comme ça, refaire quelque chose qui fonctionne déjà pour ensuite avoir vos premiers succès en dropshipping et par la suite créer des publicités réelles. Vraiment faites la publicité réelle une fois que vous faites vos 1000 € ou 2000 € par jour pour être sûr que vous allez réussir en dropshipping et pas que vous allez créer quelque chose qui sort de nulle part. Comme je vous ai dit, ce qui fonctionnera le mieux toujours, c'est de prendre quelque chose qui marche déjà et le refaire au mieux. C'est quelque chose qui fonctionne dans tous les business et je vous conseille fortement de faire ça. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche 13 septembre, pour le guide complet d'AliExpress, Alibaba et des agents. Donc c'était Nico, on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.